En manchette cette semaine, les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de l'ouest de l'île de Montréal s'unissent. Notre-Dame de l'Île-Perrot looks to the Quebec government to finance landslide prevention costs. Le CLD Vaudreuil-Soulanges dévoile son rapport annuel. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie. Welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. So Willie, the MRC is getting even stronger now by bringing in more players. En effet, Carmen, les 35 municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de l'ouest de l'île de Montréal ont officiellement formé le regroupement des municipalités de l'ouest le 8 mai dernier lors d'une rencontre à Vaudreuil-Dorion. Le regroupement, qui englobe plus de 420 000 habitants, a pour but de défendre et de promouvoir les intérêts des municipalités qui le composent. Il y a une forte complémentarité entre la MRC de Vaudreuil-Soulanges et l'ouest de l'île de Montréal sur plusieurs enjeux, dont le transport, le développement économique, la santé, la culture, le tourisme, la voie cyclable et les niveaux d'eau du fleuve, a indiqué M. Jean Lalonde, président du regroupement, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de la municipalité de Tressan-Rédempteur. The town of Notre-Dame de l'Île-Perrot is applying for provincial government subsidies to help offset the costs of stabilizing the land in areas recently identified being prone to potential landslides. At the May 13th Town Council meeting, Director General Catherine Erika Vincent said the subsidies will apply to homeowners on Simone de Beauvoir Street and those across from the development on Boulevard Perrot, as well as homes on 150th Avenue. The proposed subsidy is expected to cover 75% of the cost related to land stabilization. The Quebec Ministry of Transport had issued a stop work order in late 2012 after assessing landslide issues at the luxury housing development Les Palissades de L'Anse-aux-Sables. Le CLD Vaudreuil-Soulanges a dévoilé son rapport annuel le 30 avril dernier. Selon le président du CLD et maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, cette année encore, l'équipe du CLD Vaudreuil-Soulanges s'est démarquée par l'intensité de ses actions. En 2013, tout le monde se rappelle de l'annonce de l'investissement de 1,3 milliard de dollars de l'entreprise Ericsson, qui s'implantera à Vaudreuil-Dorion. C'est un travail de longue haleine et de collaboration qui a permis d'obtenir ce résultat. Pour connaître l'ensemble des activités de l'organisation, consultez le site web du CLD. The town of St. Lazare held a public information session May 14th to discuss the results of the Cheline Valley landslide investigations carried out by the Quebec Ministry of Transport. Geological experts were on hand from Quebec City to present a slideshow to the more than 100 residents in attendance, defining the terrain and behavior of landslides. Though the ministry has redefined the boundaries of the landslide zone, they claim residents face no imminent danger. Residents complained the information divulged nothing new and expressed frustration, saying the town has not taken steps to stabilize the land along the Kinshain River. The residents expressed they want action as opposed to more studies. La fondation créée en 2005 pour maintenir et promouvoir l'église historique Sainte-Jeanne de Chantal à Notre-Dame de l'Île-Perrot change de nom et devra dorénavant être appelée Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne de Chantal. Lors de l'Assemblée générale annuelle tenue en avril dernier, les membres de la Fondation ont entériné la résolution du Conseil visant à ce que le nom de l'organisation représente davantage sa mission et ses objectifs. Selon Lise Chartier, présidente de l'organisme, la Fondation a largement démontré sa volonté de maintenir ce patrimoine en bon état. The City of Rigaud has tabled a proposal to purchase a $600,000 plot of land as a long-term investment to be used to potentially promote new enterprises through the local business development plan. Mayor Hans Grunwald told citizens at the May 12th council meeting that the purchase makes good financial sense in the current real estate market. The loan bylaw for the property in the Dr. Oscar Gendron Industrial Park will need to be approved at the June council meeting. St. Lazare is looking to revitalize its downtown core and invited residents' input at a May 13th information and consultation session. The town is focusing its starting point at the corner of Poirier and Bedard Streets and is looking to purchase 4 adjacent lots to develop as a public space. Urban design and planning specialists propose using the area as a venue to promote area merchants and entice consumers to support local commerce.
The town has engaged the firms Groupe BC2 and Demercant Urban Design and Planning Specialists to oversee the proposed project. La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges tenait le 7 mai dernier son gala annuel. Lors de cette prestigieuse soirée, 2 lauréats ont été sélectionnés par un comité spécial formé de représentants d'associations de gens d'affaires de la région. Les 2 personnes sélectionnées devaient avoir contribué de façon exceptionnelle au développement et au rayonnement de la région et devaient avoir fait preuve, durant leur carrière, d'un engagement social et professionnel exceptionnel. Les lauréats sont M. Remigio Kramerstetter, de la pépinière Kramer, et M. Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion. Félicitations aux 2 gagnants. A group of young St. Lazare skateboarders is lending their support to a movement to build an indoor skate park facility for use by all enthusiasts in the Vaudreuil-Soulanges region. Headed by resident Mario Lapointe, the 75-member group held an information session May 3rd to pitch their project, with Lapointe promising to finance the construction if the city donates the land. Lapointe said the project will be a financially viable option, with participants paying to use the facilities. For more information, check the group's Facebook page. Le 16 mai dernier, le député fédéral Jamie Nichols invitait la population à une assemblée publique afin de discuter des impacts et des moyens pour sauver les services postaux. Alexandre Boulris, porte-parole du NPD, était également présent. Voici ce qu'ils avaient à dire. Bonsoir à tous. Merci d'être venus en si grand nombre. Thank you for coming out tonight to talk about this essential issue of Canada Post. On a fait un appel au public de venir écouter M. Alexandre Boulris, porte-parole pour l'NPD, pour Post Canada, pour qu'il sache, pour sensibiliser les gens sur les enjeux qui touchent Post Canada présentement. C'est une tournée régionale qu'on fait un petit peu partout au Québec dans les prochaines semaines. Et puis, ce qui nous permet d'expliquer un peu c'est quoi les décisions qui ont été annoncées par Post Canada au mois de décembre dernier, qui concernent plusieurs choses, entre autres la fin de la livraison du courrier à domicile, l'installation de boîtes postales communautaires partout maintenant, en ville puis en région, dans les zones rurales également, la hausse du coût du timbre de pratiquement 40 %, mais également la disparition à terme, d'ici 5 ans, de 6 à 8 000 emplois de facteurs, de factrices un petit peu partout au pays. Alors ça choque les gens réagissent, les gens veulent maintenir un bon service postal, un bon service public, puis ils aiment leurs facteurs. Et une question qui est bien simple. Qu'est-ce que vous allez faire avec toutes les personnes âgées qui, l'hiver, on est quand même dans un pays nordique, peuvent avoir de la difficulté à sortir, puis pas juste les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les personnes accidentées, les personnes malades, etc. La réponse du PDG de Post Canada, ça a été de dire « ça va être bon pour nos aînés parce que ça va les forcer à sortir dehors pour faire de l'exercice ». Je vous jure. La réaction, quand même, elle était bonne, les gens étaient là. Les gens étaient préoccupés, mais ils ont appris des choses. Ils se sont dit, je pensais que Post Canada était largement déficitaire, je pensais que c'était pas rentable, je pensais qu'il y avait des gros problèmes, alors que non. Il y a des ajustements, il y a des adaptations à faire, mais on a un bon service, les gens veulent le garder. Et ils sont sortis d'ici, les gens, je pense, enthousiastes et avec une volonté d'agir, de sensibiliser leur famille, leurs voisins. Alors, ça va se multiplier. Ils vont devenir des courriers de transmission du message qu'il faut garder Post Canada comme service public. Si on veut s'impliquer, on a des pétitions, on a des cartes postaux à envoyer à les ministres conservateurs, à les députés au Parlement. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on peut expliquer le cas à nos voisins, à nos amis, notre famille, pour expliquer qu'on peut protéger, ensemble, on peut protéger nos services postaux pour les générations futures. À quelques jours des seigneuriales, nous recevons aujourd'hui Mme Pascale Joron-Lajoie, agente de communication du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Mme Lajoie. Bonjour. Hi, welcome to the studio. Thank you. Donc, le musée est situé dans une bâtisse patrimoniale. Pouvez-vous nous dire depuis combien de temps vous êtes installé là? Oui. En fait, ça a commencé en 1953. C'est Roger Maillet qui a décidé de partir un musée rural. Donc, c'était le musée historique de l'île Perrot. Puis, à cette époque-là, les gens voulaient se départir de leur mobilier, de leurs objets. Donc, il a décidé vraiment de faire un tour des campagnes rurales, puis de tout ramasser. Donc, il avait une petite collection modeste au départ qui était présentée dans une salle paroissiale à Notre-Dame de l'île Perrot. Puis, par la suite, les responsables cherchaient un endroit plus grand pour mettre la collection.
Puis à la même époque, Guy Moffett, comédien et animateur radio, a entendu parler que l'école Saint-Michel devait être détruite. Puis c'est une bâtisse patrimoniale, comme on le disait, qui date de 1859. Donc il fallait faire quelque chose pour la sauvegarder. Donc c'est ce qui a fait que le musée s'est établi dans cette bâtisse, qui était au tout départ une école pour garçons, l'école Saint-Michel. Donc maintenant, le musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Et de quoi se compose votre collection? C'est très varié, plusieurs objets en lien avec l'art de vivre dans Vaudreuil-Soulanges. En ce moment, notre collection, on atteint près de 8500 objets. Ce qui est beaucoup. How do you go about showing all the different objects you have in the collection? En ce moment, on peut montrer 5% de la collection. C'est pour ça qu'on fait souvent des rotations. On a 4 salles d'exposition. On a l'exposition permanente, elle dure plusieurs années, sur l'histoire de Vaudreuil-Soulanges. Dans cette salle-là, on peut voir environ 200 objets. Puis, on a 2 expositions, 2 salles temporaires qui, elles, changent à chaque année. Donc, on trouve des thèmes différents pour pouvoir montrer différents objets de notre collection. Puis, on a une salle qui est dédiée aux arts visuels. Donc, 6 fois par année, on a différents artistes de la région qui exposent dans cette salle. Cette année, le musée organise la 22e édition des Seigneuriales. Comment est née cette idée fabuleuse? Au départ, c'était la recréation de la cérémonie de la plantation du mai. Donc, c'était seulement cet événement-là. La plantation du mai, en fait, ça date de l'Antiquité, puis ça a été amené en Nouvelle-France. C'est un arbre qu'on écorce. Donc, on plante l'arbre, on enlève les branches, l'écorce, et les gens tirent au mousquet jusqu'à temps qu'il soit complètement noirci. Puis plus il est noirci, plus ça rend hommage à la famille seigneuriale, puis plus on va avoir de bonnes récoltes. Donc c'est cette cérémonie qui était recréée au tout départ. I imagine after 22 years with the museum, there's been a lot of different events and different stories. Can you share any of them? Yeah. On a une anecdote justement avec le mai. À chaque année, on a un mai différent. Ça peut être une sorte différente d'arbre. Puis une année, c'était vraiment un tout petit arbre. Donc on l'avait appelé le petit mai. Puis ça fait une blague qui se répétait. Puis les gens devaient se rapprocher plus près pour réussir à atteindre le mai. Est-ce que la majorité des gens viennent costumés au Seigneurial? En fait, on a l'équipe de reconstituteurs sur le terrain. Eux sont costumés. Nous avons des animateurs, des comédiens, les exposants aussi. On a des kiosques agroalimentaires et d'artisans. Eux sont invités à venir costumer. Puis bien sûr, on invite le public aussi à revêtir leur costume de Nouvelle-France. You've brought a lot of stuff with you today. Can you tell us about what you've brought along? Oui, j'ai amené une publication du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges qui décrit toutes nos histoires, notre histoire du début, avec beaucoup d'illustrations. Donc, vous pouvez vous procurer cette publication à la boutique du musée. J'ai aussi apporté les aventures de Cyprienne. C'est notre ambassadrice au musée. Elle est très importante pour nous. Puis, elle a maintenant 4 albums jeunesse. Donc, j'ai amené le premier. Donc, si vous avez des enfants à la maison, c'est certain qu'ils connaissent Cyprienne. Puis, en même temps, elle leur fait apprendre notre histoire à travers ces belles histoires. C'est illustré par une dame de la région, Joanne Mitchell, et aussi les textes sont de Chantal Séguin, ma collègue. I know you have a unique fundraising campaign this year. Can you tell us about it and your financial goals too? Oui. Cette année, notre campagne de financement se termine le 28 juin. Puis le thème cette année, c'était vraiment qu'on veut refaire notre toiture parce que le toit coule. Donc, l'illustration, c'était le musée avec des grands parapluies géants au-dessus pour faire un petit clin d'œil à la toiture qui coule. Par la suite, le regroupement d'artistes de la région autour de nous ont vu cela puis ont décidé de faire leur part. Donc, ils ont invité des artistes de la région à peindre des parapluies. Donc, chaque pièce va être unique, peinte par un artiste.
On va faire le dévoilement prochainement au musée. Puis par la suite, les gens intéressés vont pouvoir acquérir le parapluie au coût de 75 $. Donc, tous les fonds vont servir à la campagne de financement. Nous n'avons pas d'objectif précis, mais c'est sûr qu'une toiture comme la nôtre, ça peut aller jusqu'à 50 000 $. Donc, le plus d'argent possible. Pour faire un don au musée, comment s'y prend-on? Vous pouvez trouver le formulaire sur notre site Internet, l'imprimer, l'envoyer soit par la poste ou directement au musée. Puis c'est aussi possible de téléphoner puis faire le don par carte de crédit. Merci Madame Jo-Rollingeau d'être venue en studio aujourd'hui. Ça fait plaisir. Thanks for joining us. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. La nouvelle maison d'hébergement L'Antichambre 1217 située à Valleyfield a ouvert ses portes le 5 mai dernier. Elle vise à offrir de l'hébergement temporaire aux jeunes de 12 à 17 ans, en plus d'une intervention psychosociale adaptée à la réalité des jeunes dans la rue ou à haut risque de l'être. L'Antichambre 1217 couvre les 3 MRC de la région, Beauharnois-Salaberry, le Haut-Saint-Laurent et Vaudreuil-Soulanges. L'organisme recherche des personnes intéressées à devenir membres sur les 3 territoires. Donc si vous partagez les buts de la mission de l'organisme, veuillez les contacter. Take a step back in time to discover artifacts saved from a historical nautical accident that took place on Lac Saint-Louis over 100 years ago. An ongoing exhibit at the Notre-Dame de l'Île Perrot Municipal Library showcases items gleaned after the November 1912 sinking of the Cecilia L steamer that capsized off Île Perrot. Come discover more about the tragedy that claimed 12 of the 16 crew and passengers and see the 20 navigational artifacts that reveal more about the tragedy and the historical importance of the shipping industry in Vaudreuil-Soulanges. Le Centre d'action bénévole L'Actuel tient à rappeler à la population que le programme PAIR est un service d'appel téléphonique automatisé qui joint les aînés pour s'assurer de leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour. Si l'abonné ne répond pas, une alerte est lancée et une vérification est enclenchée par la responsable du système afin de vérifier si l'abonné est en détresse. Grâce à ce programme, plusieurs vies ont déjà été sauvées. La Maison des aînés de Soulanges offre à la population de Saint-Polycarpe, Saint-Zotique, Les Coteaux et Saint-Clette un nouveau service de popote roulante. D'autres municipalités seront desservies dans une deuxième phase du projet. Ce service consiste à faire la livraison de repas santé, chauds, à domicile pour les aînés. Le coût du repas est de 6 $ et comprend la soupe, le repas principal et le dessert. Le repas est livré par des bénévoles les lundis et mercredis midi. La Maison des aînés de Soulanges est à la recherche de bénévoles livreurs. Les frais de kilométrage seront remboursés et le dîner fourni. Pour vous impliquer ou pour recevoir la popote roulante à domicile, veuillez contacter la Maison des aînés. Local musicians are hosting a special evening called Mostly Music, Friday, May 30th at Wyman Memorial Church in Hudson. The evening will feature a coffeehouse format with a mix of eclectic music from Christian rock and pop to 60s and 70s era classics. Coffee will be served, and if you play a musical instrument, you'll be invited to play along for the last song or two of the evening. Admission is free and everyone is welcome. La Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges tiendra son assemblée générale annuelle mercredi le 4 juin prochain à 8h30 au 10 rue Saint-Louis à Vaudreuil-Dorion. La CDC dévoilera son rapport d'activité, son bilan financier et les grandes lignes de son plan d'action pour l'année prochaine. Un petit déjeuner continental sera servi et on vous présentera les étapes et les services offerts dans le cadre de la phase 2 du projet de politique des conditions salariales et de travail pour les organismes communautaires, réalisé par les 3 CDC du Suroît. Pour assister à l'Assemblée, veuillez vous inscrire en téléphonant à la CDC de Vaudreuil-Soulanges. La 7e édition du festival Première Prise a eu lieu le 9 mai dernier à la salle Paul-Émile Meloche de Vaudreuil-Dorion. Près de 500 spectateurs ont assisté à cette projection de court-métrage réalisée par des jeunes du secondaire. Un jury, composé de professionnels du milieu du cinéma, a récompensé les meilleurs films de la soirée. Notre équipe a recueilli les commentaires des gagnants. Le prix de la meilleure direction artistique est remis à l'équipe de Les Fils. Je sais pas quoi dire, je suis juste trop contente. Là. Je m'attendais pas à ça, puis ça fait ma soirée. Là. J'ai certainement pas anticipé 2 prix.
Vraiment, comme merci aux juges. On a tellement travaillé fort là-dessus, puis on pensait vraiment pas gagner des prix. Fait que c'est vraiment overwhelming pour nous. Même si on parle des prix, oui, c'est sûr, mais la soirée était tellement incroyable que juste comme la soirée, avoir la chance de participer à ce festival-là, c'est incroyable. C'est juste une expérience à vivre une fois dans sa vie. Le prix de la meilleure réalisation pour l'ensemble du jeu des acteurs, du montage et l'ensemble du film. Le prix est remis au film Le Sondage. C'est vraiment fou. Je m'attendais pas, c'est notre première année, je m'attendais vraiment pas à gagner 2 prix, genre. Un, c'était comme... En fait, avec tout ce que j'ai fait dans le show, puis qu'on a fait dans le show, ça m'aurait même pas dérangé de pas en avoir, mais on en a eu 2, c'est vraiment très cool, je suis vraiment très fier. Ben, moi, j'avais un peu une attente qu'on ait un prix parce que je savais que notre film était bon, puis qu'on l'avait bien fait, puis qu'on avait bien filmé, puis qu'en montage, on avait eu beaucoup d'aide, puis tout. Mais avoir 2 prix, sérieux, c'est vraiment wow, là. Moi, je trouve ça vraiment cool parce que les autres équipes étaient vraiment, vraiment bonnes. Et, sérieusement, toutes les autres équipes ont bien fait des beaux films. Fait que c'est vraiment le fun de gagner quand tu es en compétition avec d'autres équipes super bonnes. Le prix du meilleur film, le Grand Prix Fonds de solidarité, est remis à l'équipe de Le Test. On est vraiment contente parce que on s'attendait pas à ça. On espérait ça, mais on s'attendait pas nécessairement à ça. Puis on est vraiment choyés que même le public ait apprécié qu'est-ce qu'on a fait puis sur quoi on a travaillé vraiment fort. Oui, c'est ça. On a mis tellement de temps, tellement d'énergie là-dedans. Puis quand tu fais un film, tu peux jamais savoir comment le public va le prendre. Puis là, on a eu des réactions. Puis c'était vraiment super. Fait qu'on est vraiment enchantés de notre expérience. C'est sur la télé produira d'ailleurs une série d'émissions spéciales sur les films réalisés à l'école secondaire de la Cité des Jeunes dans le cadre du festival Première Prise. C'est à suivre sur nos ondes. Merci Carmen. Thank you, Willie. Have a good week. Bonne semaine. La capsule qui suit est une présentation de la Conférence régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Les avantages d'avoir des entreprises d'économie sociale sur leur territoire, ils sont nombreux, mais pas nécessairement associés au profit comme on l'entend habituellement. Plus d'argent, plus de bénéfices économiques. Les bénéfices sont davantage au bien-être des gens et ce genre d'entreprise-là qu'on met en place, ils sont plus susceptibles d'améliorer la qualité de vie des citoyens que de permettre des gens de s'enrichir davantage. C'est que ça remet à la communauté tout l'argent généré par l'activité de cette entreprise-là. Étant donné que les entreprises d'économie sociale, ce sont des entreprises habituellement locales ou à tout le moins régionales, l'argent reste dans la communauté. Il n'y a pas personne qui se met plus riche avec les profits qu'on peut faire, mais cependant, l'entreprise est plus riche en emplois. Beaucoup d'emplois sont créés directement à partir des profits que nous faisons. Depuis 2005, on a perdu un paquet d'emplois dans la MRC du Haut-Saint-Laurent avec les usines de textiles qui ont fermé leurs portes. Ici, on en crée 11 présentement. On a 11 emplois, dont 9 qui sont subventionnés par Emploi Québec. Juste là, ça stimule l'économie. C'est des gens qui travaillent. On insère des gens ici en emploi. C'est des gens qui reviennent sur le marché du travail. Ça, c'est le premier impact qu'on a socialement ici. C'est des gens qui ne travaillaient pas, qui reviennent, qui se réinsèrent dans le marché de l'emploi. On les prépare.
mais la création d'emplois qui se fait, la formation qui est donnée à des gens qui ne trouveraient pas souvent d'emploi dans un domaine plus payant, mais cette formation-là permet une réintégration sociale. Le fait d'avoir l'économie sociale comme modèle de gestion, ça ouvre à des partenariats. Et ces partenariats peuvent être avec des gens du privé, des entreprises institutionnelles ou même gouvernementales. La friperie communautaire a une quinzaine de partenaires présentement. On a des partenaires qui nous ont donné un joyeux coup de pouce en offrant, par exemple, des services gratuits. Par exemple, comme la CEDEC qui a aidé à l'élaboration du plan d'affaires, la CDC aussi. On a aussi le SRSOR qui est un bon partenaire qui nous a aidé à mettre en place, sans qu'on ait à payer, un plateau de travail pour les gens qui viennent ici participer. Donc, on compte vraiment sur une multitude de partenaires qui nous aident de différentes façons. La promotion de l'économie sociale est importante parce qu'on connaît peu l'économie sociale et on s'imagine qu'il y a très peu de raisons d'être d'une entreprise d'économie sociale. Et plus on en parle, bien, plus il va y avoir des gens qui ont de l'imagination, qui vont trouver une bonne raison de pouvoir se mettre ensemble et de promouvoir leur entreprise d'économie sociale envers la communauté. Les entreprises d'économie sociale font participer le communautaire. Elles permettent à des individus de s'insérer ou de contribuer à la communauté, au bien-être de la communauté. Et cette partie du lien-là qu'on établit avec les entreprises, bien, ça nous fait grandir comme ville. Ça nous fait comprendre qu'au-delà des piastres et des cents, il y a une dimension beaucoup plus riche encore, qui est celle de travailler avec des individus, travailler avec les humains, qui forment notre communauté. Alors, ce sont les humains qui sont nos citoyens, qui permettent, dans le fond, à cette économie-là de s'épanouir et d'offrir des services dans un sens plus large à l'ensemble de la population.